Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette émission de Risalatul Islam, de Message de l'Islam, où nous essayons ensemble de pénétrer les différentes dimensions du message de notre religion, les différentes dimensions de cette compréhension profonde, qu'elle soit sur le plan scientifique, qu'elle soit sur le plan spirituel, qu'elle soit sur le plan religieux, théologique au sens large du terme, et législatif ou culturel. Aujourd'hui, ce que j'aimerais traiter avec vous, et ce sera en même temps une introduction à un certain nombre de questions fondamentales qui nous sont posées à nous aujourd'hui en tant que musulmanes, en tant que musulmans dans le monde contemporain par rapport aux réalités de la vie que nous vivons aujourd'hui, mais également par rapport à notre tradition islamique, par rapport à Turath, qui est la longue tradition qui a été compilée au travers des âges, à travers les siècles de ces savants qui se sont penchés sur les textes du Coran et de la tradition du prophète alayhi wassalam, et qui ont essayé de comprendre et faire comprendre et d'enseigner notre religion. Et il y a tout de suite, à l'origine, très vite d'ailleurs, une notion qui est particulièrement importante pour nous, et qui est celle des sciences islamiques, al-ulum al-islamiyya, c'est-à-dire comment comprendre les sciences islamiques, comment les catégoriser, comment ceci s'est constitué. Pourquoi ceci est-il important? Parce que d'abord, aujourd'hui, dans notre compréhension de l'islam, nous disons souvent que l'islam shamil, c'est-à-dire qu'il touche à toutes les dimensions de la vie. Mais pourtant, dans cette dimension de tout est touché ou tout concerne la réalité de notre tradition musulmane, nous avons quand même, quand nous allons au fond des choses, quand nous regardons ce qui se passe à travers le monde, dans les sociétés majoritairement musulmanes ou dans les communautés musulmanes en Afrique, en Asie ou en Occident, eh bien on s'aperçoit de ce point de vue-là que nous avons souvent des catégorisations, des champs de connaissances qui sont différenciés. Alors, on parle de l'ulum al-islamiyya. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qui est islamique dans les sciences islamiques? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons comprendre de cette qualification de islamique à des domaines de sciences? D'ailleurs, même certains iraient jusqu'à questionner la réalité de ces sciences en disant que finalement la religion n'est pas une science et qu'on a tort de les traiter comme telles. Et pourtant, pour ce qui concerne les traditions religieuses, la théologie, il s'agit bien d'un savoir, il s'agit bien de la gestion de savoir. Alors de quoi s'agit-il? Quand nous parlons de ces sciences, très souvent ce qui vient à l'esprit et ce qui est également lié à cette définition, c'est finalement l'objet de l'étude. Alors nous le savons, les musulmanes et les musulmans, toutes traditions confondues, la tradition sunnite majoritaire, la tradition chiite, les autres traditions, nous sommes d'accord sur le fait que nous nous attenons, nous sommes liés, nous nous appuyons, nous faisons référence à deux corps de texte. Le Coran, le Coran al-Karim, qui est la source première, et puis la tradition du prophète, Sunnat al-Rasul alayhi wassalam. Et ça, cette dimension, c'est l'ensemble de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit et de ce qu'il a accepté. Et qui s'est constitué au fil des âges par un travail de vérification, par un travail de compilation, par un travail d'authentification fait par les shuyukh, par les ulama, par les savants dans ce domaine. Et donc, nous nous appuyons sur deux corps de texte. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que les sciences islamiques, ce sont ces sciences dont l'objet est l'étude de ces textes, soit le Coran, soit la tradition du prophète alayhi wassalam. Alors, est-ce qu'il s'agit que de ceci? Alors, est-ce que, par exemple, quand nous sortons de ce cadre-là, est-ce que nous sommes dans le cadre des sciences islamiques? Est-ce que d'autres sciences, comme par exemple, je ne sais pas, la médecine ou les sciences exactes, sont des qualifications islamiques? Souvent, dans notre tradition, nous faisons une différence. Qu'il doit y avoir et qu'il peut y avoir une influence ou une relation entre les textes révélés et puis la question de ces sciences-là, c'est une chose qui est évidente du point de vue des savants. Mais on ne parle pas ici de sciences islamiques. On va parler de sciences qui vont avoir ou qui vont questionner
les savoirs islamiques d'une certaine façon, sur le plan de la moralité, sur le plan de l'éthique, sur le plan des finalités, des objectifs de ces sciences particulières. Donc quand nous parlons de sciences islamiques, nous parlions essentiellement de ceci. Si aujourd'hui vous allez en Égypte, à Al-Azhar, si vous allez à al-Qura en Arabie Saoudite, si vous allez dans d'autres centres de formation islamique, vous allez rentrer dans des universités ou dans des institutions qui vous présentent des sciences islamiques d'un point de vue général, l'ulum al-shar'iyya, c'est-à-dire tout ce qui est lié à notre reconnaissance de ces textes fondamentaux. Donc souvent ce que l'on dit, ces sciences sont d'abord liées à l'objet de ce savoir-là, ce qui, dans les autres traditions chrétiennes ou juives, sont liées à l'étude des textes, c'est-à-dire ce sera soit la théologie pour les uns, soit l'exégèse, soit l'étude fondamentale de ces sources-là. Une fois qu'on a dit ceci et qu'on comprend que c'est ce que l'on dit, c'est-à-dire que les sources, ce sont d'abord les sources scripturaires et qui vont en fait permettre la catégorisation de différentes sciences par les savants. Alors, comment va se faire cette catégorisation? Alors, d'abord, dès qu'un texte est donné, Nazzala al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, a fait descendre le Coran à travers le wahy, c'est-à-dire la révélation, eh bien, dès qu'il y a un texte, dès qu'il va y avoir le texte coranique, eh bien, il va y avoir un travail qui va être fait sur l'étude. La même chose à partir des hadiths, des traditions prophétiques, dans ce qu'il a dit, fait ou accepté, eh bien, il va y avoir une étude. Et là, on va avoir un travail qui va fondamentalement permettre cette catégorisation. Et ceci, c'est un savoir que chacune et chacun doit connaître. Chaque musulmane et chaque musulman doit savoir de quoi s'agit-il quand on parle des sciences islamiques, comment est-ce que ça s'est constitué et sur quelle base. Alors, on ne les a pas directement dans le Coran et dans la tradition du prophète. Ça vient d'un travail qui va être un travail d'extraction, istinbat, c'est-à-dire la sortie de ces éléments-là, de ces catégories. Donc c'est un travail qui est lié à l'implication humaine dans la lecture. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète Iqra bismi rabbik, c'est-à-dire lis au nom de ton Seigneur, lis au nom de ton Seigneur. Et de cette lecture, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la dimension de l'fahm, c'est-à-dire la dimension de la compréhension. Et avec ta lecture et ta compréhension, eh bien, tu dois gérer les savoirs. Tous les savoirs qui vont produire les sciences islamiques telles que nous y référons ce matin. Alors, premier élément, il va y avoir cette lecture. Et dans les textes eux-mêmes, et c'est ceci qui est important, on va s'apercevoir, par exemple, il est un texte célèbre qui est un hadith mutawatir, c'est-à-dire un hadith qui est reconnu pour la plus haute authenticité, il est presque au niveau du Coran en matière d'authentification de son contenu et de sa source. C'est ce qu'on dit des hadiths de cette nature-là. Le mutawatir, c'est celui qui a plusieurs témoins dans sa narration, dans la chaîne de transmission. Eh bien, c'est le hadith qu'on appelle le hadith Jibril, alayhi salam, où Jibril, alayhi salam, il vient vers le prophète, alayhi salam, et il lui pose des questions. Et il lui dit des questions qui vont en fait être liées à trois domaines particuliers. Akhbirni an al-iman, akhbirni an al-islam, akhbirni an al-ihsan. Ces trois dimensions, renseigne-moi quant à ce qui concerne la foi, renseigne-moi quant à ce qui concerne l'islam, renseigne-moi quant à ce qui concerne l'excellence. Et le prophète ﷺ va donner des réponses à chacune de ces questions. Ce que vont faire les savants, c'est lire ce hadith et comprendre qu'il y a un domaine de savoir qui est celui de l'iman, c'est-à-dire la foi. Et ce domaine de savoir va s'appeler l'aqida. Et l'aqida, c'est cette science qui va s'occuper des 6 piliers de la foi. Et qu'est-ce que sont ces piliers de la foi? C'est tout ce que les musulmanes et les musulmans croient au-delà de la perception sensible. On ne le voit pas, on ne l'a pas forcément expérimenté sensoriellement, physiquement, mais ça veut dire par exemple la foi en Dieu, la foi en ses livres, c'est-à-dire et en ses prophètes, tous les prophètes, alayhim salam jami'an, c'est-à-dire que la paix soit sur eux tous. Et là, ces prophètes, on ne les a pas vus, mais on y croit. C'est-à-dire que ça nous est rapporté par des éléments historiques, mais également par des éléments de foi. Parce qu'il y a avant le prophète, il y a Isa, il y a Moussa, Jésus, Moïse et tellement d'autres prophètes et messagers.
Et de l'autre côté, il y a toute cette dimension des anges, du jour du jugement dernier, de la destinée, dans ce qu'elle a de bien, dans ce qu'elle a de mal, c'est-à-dire une prédestination qui ne nous enlève pas notre liberté. On aura la possibilité, Inch'Allah, dans une autre émission de parler de cet élément-là. Donc, ce qui est important, c'est qu'on voit que les savants vont prendre ce hadith, extraire de ce hadith de Jibril alayhi salam un élément qui va nous permettre d'avoir une science. C'est-à-dire que les textes eux-mêmes ont permis la catégorisation des sciences. Une première. Et puis, il y a l'islam. Et là, le prophète alayhi salam répond que l'islam est fondé, donc on connaît les 5 piliers, la shahada, as-salat, az-zakat, tous ces éléments-là vont être quoi? Vont finalement déterminer une science qui va être liée à l'ibadat, c'est-à-dire les actes rituels. Et puis, il va y avoir une autre science qui est celle beaucoup plus qui est liée à notre relation spirituelle avec Dieu, c'est-à-dire la connaissance des cœurs, l'excellence. C'est-à-dire que tu crois en Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, il te voit. Et cette relation-là, elle n'est pas une relation de police qui te voit dans le mal que tu fais, de sincérité dans le bien et la présence d'Allah dans ta vie. Donc ici, on a une autre science qui se détermine. Alors, premier élément qu'il faut reconnaître, c'est que les textes eux-mêmes nous parlent de différents domaines de savoir. Et l'iman, qui va être une science de l'aqida. Puis ensuite, il va y avoir les ibadat, c'est-à-dire que là, on va avoir toute la question de comment est-ce qu'on prie, de comment est-ce qu'on jeûne, de comment est-ce qu'on donne la zakat, comment il faut faire, la technicité. Et là, on va avoir une science qui va être un des éléments de la science du fiqh. Le fiqh, littéralement, ça veut dire la connaissance profonde. Et c'est devenu un mot spécialisé pour dire le droit et la jurisprudence, dans la dimension de notre implication en tant que musulmanes et musulmans dans les ibadah, c'est-à-dire notre relation rituelle dans ce que nous avons à faire 5 fois par jour dans la prière, 1 fois par semaine dans la prière de Jum'a, puis ensuite la dimension de la zakat, ce que l'on donne. Donc tout ceci, il faut que nous le retenions. Donc extraction d'abord à partir des textes. Et puis ensuite, qu'est-ce que vont faire les savants? C'est-à-dire ils vont continuer à élaborer ceci. C'est-à-dire de se rendre compte qu'on ne peut pas, avec les textes comme ceci, simplement lire le texte et puis ne pas avoir de méthodologie, ne pas avoir de catégorie du savoir. Et donc, les sciences islamiques ont pour source, d'abord, ont pour référence les 2 corps de texte, le Coran et les hadiths du prophète sallam, et ont eu comme source les textes eux-mêmes qui nous parlent de différents domaines, et puis ensuite l'expérience humaine, la compréhension par les savants qu'il faut de ce point de vue-là s'engager à la compréhension de ces savoirs. Donc il y a ici quelque chose que nous devons comprendre comme le premier élément, puis ensuite nous allons poursuivre comment se sont constituées ces sciences et comment elles doivent être comprises, Inch'Allah. Après la pause, je vous retrouve et nous pourrons poursuivre notre réflexion ensemble. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxième partie, nous nous retrouvons après cette pause. Et nous poursuivons notre réflexion. Ce que je disais avant la pause, c'est la compréhension de comment ces sciences sont apparues dans l'histoire. Donc la première des choses, c'est s'appuyer sur les textes révélés, s'appuyer sur la tradition, les traditions du prophète alayhi salam, puis ensuite établir déjà à partir des textes une première catégorisation. Ce qui a été particulièrement important, c'est que dans ce que même nous demande la tradition du prophète, que le prophète dit à ses compagnons, « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les savants, dans ce travail-là, vont commencer à élaborer la première science. Et la première science islamique, c'est pas du tout ce qu'on appellerait en Occident la question de la théologie. Le discours sur Dieu n'est pas une première science en islam. Il va venir dans l'histoire. Il va y avoir un discours sur Dieu, sur par exemple toute la dimension du tawhid, c'est-à-dire la dimension de l'unicité divine dans l'asma wa sifat, c'est-à-dire les noms et les attributs. Mais d'abord, la première des sciences islamiques, c'est la science du droit et de la jurisprudence. En d'autres termes,
basé sur ce que nous avons trouvé dans le hadith, ce que nous dit le hadith, l'extraction des ibadat, c'est-à-dire les 5 piliers de l'islam. Et puis ensuite, il va y avoir tout ce qui va concerner les affaires sociales, c'est-à-dire la question du mariage, c'est-à-dire la question du commerce, c'est-à-dire ce qui est connu dans la tradition musulmane comme el muamalat, c'est-à-dire les affaires sociales, les relations interpersonnelles. Autant les ibadat sont liés à la compréhension de ces piliers de notre foi qui nous lient à Dieu, mais pas seulement, puisque la zakat, elle est aussi liée aux hommes, c'est-à-dire c'est pour Dieu dans la relation avec les hommes, c'est-à-dire le droit des pauvres dans les sociétés et dans les communautés d'hommes et de femmes qui croient, des croyants. Et puis, il va y avoir toutes ces muamalat. Et là, on va avoir un domaine. Et ce domaine-là, c'est celui que les spécialistes vont appeler le fiqh, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la compréhension profonde, mais qui va devenir un mot spécialisé pour déterminer le droit et la jurisprudence. Beaucoup d'orientalistes et beaucoup de musulmans qui les ont suivis ont dit « Ah, le fiqh, c'est la jurisprudence ». Il faut faire attention, parce que ce n'est pas simplement la jurisprudence au sens où il y a une évolution du droit en fonction des nouvelles circonstances ou la traduction de cette évolution-là. Il y a une structure du droit, il y a une législation, il y a un cadre juridique, il y a un cadre légal pour nous de ce point de vue-là, parce qu'en islam, notre relation à Dieu, comme notre relation aux hommes, elle est souvent liée à la question du pacte et du droit. Et le mithaq, ça c'est le mithaq al-awwal, c'est-à-dire le pacte avec Dieu, et puis et l'aqd, c'est-à-dire la dimension, nous sommes en tant que musulmans dans une dimension du contrat, à tel point même que, et din, dans la notion des din, certains savants ont mis en évidence la notion de dain, c'est-à-dire la dimension de la dette. Et la dette, c'est ce qu'en termes de contrat, on doit à Dieu comme on se le doit à soi-même, comme on le doit aux êtres humains. C'est pour ça qu'il faut être juste avec Dieu, juste avec soi, juste avec les hommes. Donc, pour revenir à la clarification de ceci, nous allons une première science qui est celle du droit et de la jurisprudence. Et celle-ci va être composée essentiellement de 2 parties, c'est-à-dire la question des ibadat, c'est-à-dire la relation. Et donc on commence dans cette science-là à parler de quoi? Quelles sont les conditions nécessaires à l'application de la prière et tahara, c'est-à-dire la purification, puis ensuite les dimensions de la prière, puis la dimension du jeûne et la compréhension fondamentale des shahada, c'est-à-dire le témoignage de foi. Tout ceci, c'est dans les ibadat. Et puis on a les muamalat, c'est-à-dire les relations interpersonnelles qui vont être liées, comme je l'ai dit, à tout ce qui va concerner les affaires sociales, le mariage, le commerce, la propriété, etc., etc., etc. Donc, un premier domaine de savoir. Et ce qui va se passer historiquement, c'est d'ailleurs que tous les premiers compagnons du prophète, à la suite du prophète, vont essayer de suivre sa sunna. Ce qu'il disait d'ailleurs quand il a envoyé Muaz ibn Jabal, radiallahu anhu, il l'a envoyé au Yémen. Il lui dit, tu vas t'appuyer sur quoi? Il lui dit sur le Coran. Et si tu ne trouves pas, sur la sunna du prophète, et si tu ne trouves pas, c'est-à-dire, je vais faire référence à ma compréhension et je vais faire un effort de compréhension. Il dit ceci, il est avec le prophète, nous sommes avec le prophète, et donc de ce point de vue-là, il va, lui, essayer de trouver la meilleure des réponses juridiques. Et ceci, ils le font tout de suite, les premiers compagnons. D'ailleurs, le prophète parlait de Muaz ibn Jabal comme celui qui est le plus savant dans les matières du halal et du haram, c'est-à-dire du licite et de l'illicite, dans le cadre de la législation. Donc les compagnons, puis ceux qui les ont suivis, sahaba, comme on dit, les compagnons, et tabi'in, c'est-à-dire ceux qui vont les suivre, eh bien, ceux qui vont faire, c'est essayer de comprendre comment, dans le contexte de leur société, on va appliquer ces éléments de droit. Quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, quelques siècles plus tard, avec le temps, on s'aperçoit que parce que les musulmans, on le sait, en l'espace de 50 ans, 60 ans, 100 ans, vont se trouver dans toutes les régions du monde. C'est-à-dire que c'est une expansion extraordinaire en moins d'un siècle. Et donc, il va se passer une chose, c'est-à-dire que ces éléments du droit liés au contexte, parce que le droit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur les textes et prend en compte le contexte, en particulier pour les affaires sociales, pas pour les ibadat. Les ibadat, elles ne bougent pas, mais on va avoir cette évolution par rapport à la compréhension des cultures, de l'environnement social. Et là, et Shafi'i,
est un des premiers. Alors certains vont remonter aussi à Ja'far as-Sadiq, qui était un des professeurs, qui est d'ailleurs reconnu par la tradition sunnite et par la tradition chiite comme savant. Eh bien, ils vont déterminer en fait une nouvelle science. Et cette nouvelle science, en fait, elle est née d'un problème. Elle va déterminer quelles sont les règles qui vont nous permettre d'extraire le droit et la jurisprudence. Et on va appeler ceci les fondements du droit et de la jurisprudence, en arabe usul al-fiqh, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence. Quelles sont les règles? On sait ceci, ce qu'on dit en arabe, on dit, c'est-à-dire comment est-ce que l'on extrait les éléments du shara, c'est-à-dire de la législation, de ces éléments de détail dans le texte, c'est-à-dire comment est-ce qu'on ressort ceci, comment est-ce qu'on fait ceci. Et les savants vont mettre une science en disant, attention, il nous faut une méthodologie qui nous permet l'extraction, parce que sinon, au fil du temps, avec la diversité des contextes sociaux, on ne va plus avoir de cadre. Donc ils vont mettre al-qawa'id, al-amma, c'est-à-dire les règles générales avec lesquelles on va pouvoir extraire ces principes-là. Ça, c'est important, c'est une science qui va avoir un fondement particulier. On va la retrouver d'abord chez Shafi'i, qui lui va faire un travail déductif. Il revient au texte et dit, voilà comment on doit pouvoir extraire ces règles-là. Et puis, dans la tradition des Hanafi, parce qu'ils ont précédé, et ils l'ont fait presque naturellement, ils vont le faire inductivement. Ils vont prendre de ce que Abu Hanifa, qui était un savant, a édicté comme fatawa, comme opinion légale, comme compréhension de l'islam, puis ils vont remonter pour retrouver et déterminer usul al-fiqh. Donc on a déjà ici une science qui était le fiqh, et puis au-delà du fiqh, le cadre, la méthodologie qui nous permet, qui sera usul al-fiqh. Et il y a deux sciences qui naturellement vont venir dans ce travail-là pour comprendre le Coran, pour comprendre la tradition du prophète, c'est ulum al-Qur'an, les sciences du Coran. Et les sciences du Coran, c'est comprendre le message général, comprendre son historicité, comprendre les différentes étapes de sa chronologie, comprendre les différents textes. Et on a un savant qui viendra des siècles plus tard, qui s'appelle Suyuti, qui va écrire un livre qui va être une somme par rapport à ça, mais ça a commencé très très tôt. C'est-à-dire la maîtrise dans les sciences du Coran. Et pourquoi on a besoin de ceci? Parce qu'on ne peut pas lire le Coran n'importe comment. Dans la dimension ta'abbudiyya, c'est-à-dire de la relation avec Allah, n'importe quel musulman et musulman, vous, n'importe qui, vous prenez le Coran et vous êtes avec Allah dans une communication de cœur et de foi, mais la compréhension intelligente du texte, elle demande une science, c'est une science en elle-même. Asbab an-nuzul, à quel moment ce verset a été révélé? Parce qu'il faut comprendre à des moments donnés, il y a un verset, il est révélé à un moment dit particulier, il faut le connaître, il faut connaître la chronologie. Vous ne pouvez pas comprendre la prohibition de l'alcool en islam si vous ne connaissez pas la chronologie des révélations, parce que la chronologie des révélations ne répond pas à l'ordre dans lequel on trouve les versets dans le Coran. Ça, c'est un savoir, c'est une science, il faut travailler. Et la même chose pour les hadiths, c'est-à-dire dans la dimension des hadiths, des traditions prophétiques, eh bien, il y a de ce point de vue-là un travail de science. Pourquoi? Parce que c'est basé sur ce que les gens ont vu ou entendu du prophète. Alors il y a des gens qui étaient des gens de thiqa, c'est-à-dire il y avait de la confiance en eux, c'était des compagnons, et d'autres qui en ont inventé, et d'autres qui n'ont pas entendu. Et il y a dans la chaîne de transmission parfois quelqu'un qui manque, mursal. Le hadith, il est mursal, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui manque. Comment est-ce qu'on authentifie? Comment l'on sait le degré d'authentification? Eh bien ça, c'est un savoir. Eh bien dans ces éléments-là, el mutawatir dont je parlais tout à l'heure, c'est celui qui a une forte, à chacun des éléments de sa transmission, on a plusieurs. Donc on a ici une science qui va être la science des hadiths, l'authentification des hadiths, l'authentification des chaînes. Et là, donc, on a ulum al-Qur'an, ulum al-hadith, c'est-à-dire les sciences du Coran, puis ensuite on a usul al-fiqh et on a le fiqh. Dans le fiqh, on a deux parties, tout ce qui va concerner les ibadat et tout ce qui va concerner les mu'amalat. Et donc là,
Tout ceci va venir d'une histoire, c'est-à-dire on s'appuie sur les textes et on commence à déterminer. Puis ensuite, il va y avoir d'autres dimensions. Pourquoi? Parce que le prophète, il a aussi un comportement. Il va y avoir aussi la science du comportement. Non pas simplement el-akhlaq, c'est-à-dire la science du bon comportement. Comment est-ce que l'on agit? Pas simplement à la lumière des règles, mais à la lumière de la culture, à la lumière de ce qui est tayyibat, c'est-à-dire de tout ce qui nous est donné de bien, du urf, c'est-à-dire tout ceci est déterminé. Le prophète, le prophète, il était de meilleur caractère, et ça c'est l'étude du caractère qui est façonné par les lois, influencées par la culture et déterminées par l'objectif. Ça, c'est un savoir en tant que tel. Et puis, il y a, dans la tradition musulmane, aussi quelque chose qui va être important, toute la dimension de l'ihsan, c'est-à-dire la dimension de l'excellence avec Dieu, qui est la connaissance du cœur. Et là, on va avoir, même dans des dimensions, il faut être extrêmement clair là-dessus, parce que certains ont fait complètement dévier l'islam par rapport à la question du tasawwuf, c'est-à-dire du soufisme. Non, il y a une science de ce point de vue-là qui est très très liée aux règles islamiques. Et le prophète insistait énormément sur cette façon de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à l'amour de Dieu, par son amour, et nawafil, la dimension des prières surrogatoires. C'est une science qui est une science de la mystique aussi, une science de la purification des cœurs. Tazkiyat an-nafs, c'est aussi une science. Et puis on va avoir aussi, dans la tradition musulmane récente, eh bien d'autres sciences, fiqh ad-da'wa, la compréhension de comment on fait la da'wa, toutes ces fiqh al-awlawiyat, comment sont les priorités. Ça, ce sont des sciences qui sont secondaires par rapport aux sciences. Mais qu'est-ce qui est important pour nous, pour que je termine là-dessus, c'est de bien comprendre cette structure-là de ces sciences islamiques, s'appuyant sur les textes, catégorisés par les textes eux-mêmes et formés au cours des siècles par l'intelligence des savants qui ont déterminé une cartographie, une géographie des sciences islamiques. C'est de ça dont on parle. Il faut être au courant en tant que musulmane et musulman, savoir que ça n'est pas facile, que c'est complexe, que c'est lié, qu'il y a une vision complète, qu'il faut holistique, complète de tout ceci, et que nous, en tant que musulmans, nous parlons bien de science, un savoir construit, structuré, avec une ligne qui est celle de la fidélité à notre message, Inch'Allah. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet ou sur mon site, Inch'Allah, pour poursuivre à travers vos questions notre dialogue, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.